J'ai tué un homme. Non. Pire, j'ai laissé accuser un innocent à ma place. Et j'ai regardé le monde l'engloutir pendant que je renaissais de ses cendres. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, ceux qui m'ont trahi osent frapper à la porte de l'empire que j'ai bâti sur leurs mensonges. Tout a commencé à Lyon, en 2015, dans les couloirs feutrés de la faculté de droit. J'étais Claire Valois, 24 ans, brillante, ambitieuse, fille d'un petit notaire de province qui croyait que le talent suffisait. Lui, Antoine de Rochefort, descendait d'une vieille famille parisienne ruinée mais toujours arrogante. Il avait ce sourire carnassier qui faisait fondre les professeurs et les filles. Nous étions associés pour un mémoire sur la fraude fiscale internationale. J'ai fait le travail. Il a pris le crédit. Puis il a pris plus. Un soir de novembre, dans son appartement du Vieux-Lyon, il m'a proposé un partenariat plus intime. J'ai refusé. Il a ri. Le lendemain, mon ordinateur portable avait disparu. 3 jours plus tard, la police frappait à ma porte. On m'accusait d'avoir détourné des fonds de l'association étudiante dont j'étais trésorière. Les preuves étaient accablantes, virements, mais falsifiés. Tout pointait vers moi. Antoine, lui, jouait l'ami effondré. Claire a des problèmes d'argent. Sa famille est endettée, murmurait-il aux enquêteurs. Je n'avais rien fait. Mais qui croyait la fille de province face au fils de bonne famille? Mon père a hypothéqué la maison pour payer l'avocat. Le procès a été rapide. Peine avec sursis. Radiation de l'université. Interdiction d'exercer toute fonction comptable ou financière. Ma vie était finie avant d'avoir commencé. Dans la salle d'audience, Antoine m'a lancé un regard presque tendre. Tu aurais dû accepter. Claire. Cette phrase m'a hanté des années. Je suis parti pour Paris avec une valise et 100 € en poche. J'ai dormi dans des foyers. Travaillé comme serveuse. Femme de ménage. Chaque nuit, je revoyais son sourire. Chaque matin, je me jurais qu'un jour il paierait. C'est là que j'ai rencontré Marc. Un ancien trader repenti, qui vivait dans l'ombre après un scandale. Il m'a appris les marchés, les failles, les paradis fiscaux. Le système est pourri. Claire. Mais si tu connais les règles, tu peux le retourner contre lui. Nous avons commencé petit, des investissements discrets, des sociétés écrans aux îles Caïmans. J'ai changé de nom. Claire Valois est morte. Je suis devenu Camille Laurent. En 5 ans, nous avions multiplié la mise par cent. En 10, nous contrôlions un empire, immobilier de luxe, start-up tech, fonds d'investissement. Laurent Capital. Mon nom sur les façades des tours de la Défense. Des articles dans les Échos. Challenges. Le Figaro. La mystérieuse Camille Laurent. Self-made woman la plus puissante de France. Personne ne savait d'où je venais. Personne ne devait savoir. Marc est mort il y a 2 ans. Crise cardiaque. Dans son testament, il m'a tout légué. J'étais seul au sommet. Et c'était parfait ainsi. Jusqu'à ce matin de septembre 2025. Ma secrétaire pose 3 dossiers sur mon bureau de verre fumé. Au 42e étage. Des candidatures spontanées pour le poste de directeur financier adjoint. Madame. Elles viennent du même cabinet de recrutement. Je feuillette machinalement. Le premier nom me glace le sang. Antoine de Rochefort. Photo récente, mêmes yeux gris. Mêmes cheveux noirs. Mais rides au coin des yeux. Tempes grisonnantes. Il a vieilli. Il a l'air fatigué. Le deuxième, Sophie Mercier. Mon ancienne meilleure amie à la fac. Celle qui avait témoigné contre moi. Jurant avoir vu mes agissements douteux. Le troisième, Victor Langlais. Le frère de Sophie, qui avait découvert les faux mets sur mon ordinateur. Ils postulent tous les 3. Dans mon entreprise. À des postes clés. Je ferme les dossiers. Mon cœur cogne si fort que j'ai peur qu'on l'entende dans le silence du bureau. Pourquoi maintenant? Savent-ils qui je suis vraiment? Ou est-ce le hasard le plus cruel de l'univers? Je regarde par la baie vitrée. Paris s'étend à mes pieds. Scintillant sous un ciel d'automne. La ville qui m'a broyé et que j'ai conquise. Dans ma tête. Une voix froide. Que je connais bien. Murmure, l'heure est venue. Ils croient que Claire Valois est morte. Ils vont découvrir que les morts reviennent parfois. Et qu'elles reviennent armées. Je n'ai pas dormi depuis 3 nuits. Sur mon écran. Les profils LinkedIn d'Antoine. Sophie et Victor. Leurs vies impeccables. Polies comme des vitrines. Antoine a fait carrière dans la banque d'affaires.
Mariée. 2 enfants. Maison à Neuilly. Sophie est devenue avocate fiscaliste. Associée dans un cabinet réputé. Victor dirige une petite société de conseil. Tous les trois ont gravi les échelons avec une facilité qui me donne la nausée. Je sais comment. Après mon procès, ils ont récupéré mon mémoire. L'ont publié sous le nom d'Antoine. Prix de la meilleure thèse. Embauche immédiate chez Rothschild. Le tremplin. Je serre les accoudoirs de mon fauteuil jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Tu veux les recevoir? Demande ma directrice des ressources humaines au téléphone. Non. Convoque-les séparément pour un entretien préliminaire avec toi. Je veux voir leur réaction quand ils comprendront. Je mens. Je veux les voir moi-même. Mais pas tout de suite. Je veux qu'ils m'arrinient. Le premier entretien est fixé avec Antoine. Je visionne la vidéo de la salle de réunion en direct. Depuis mon bureau. Il entre. Costume anthracite impeccable. Sourire professionnel. Quand la DRH lui dit « Madame Laurent souhaiterait vous rencontrer personnellement si votre profil est retenu ». Il hausse un sourcil. Camille Laurent, la Camille Laurent, il y a quelque chose dans sa voix. De l'excitation, de la crainte. La DRH acquiesce. Il sourit plus largement. Ce serait un honneur. Un honneur. Je coupe la vidéo. Mes mains tremblent. Le soir. Seul dans mon appartement de l'avenue Foch. Je sors la boîte. Celle que je garde dans le coffre-fort. Dedans, les coupures de presse de mon procès. La photo de nous 4 à la fac. Hilar devant un café. Et la lettre qu'Antoine m'avait écrite juste avant le drame. Tu es la seule qui me comprenne vraiment. Claire. Je la relis pour la 1000e fois. Chaque mot est un couteau. Pourquoi postule-t-il maintenant? Laurent Capital recrute. Certes. Mais il y a des centaines d'entreprises. Pourquoi la mienne? Je fais enquêter discrètement. Mon détective privé, un ancien de la DGSI, revient avec des nouvelles qui me glacent. Antoine est endetté jusqu'au cou. Mauvais investissement. Train de vie trop haut. Sa banque menace de saisir la maison. Sophie traverse un divorce coûteux. Son cabinet a perdu des clients importants. Victor a monté une start-up qui vient de faire faillite. Il doit des millions. Ils cherchent un sauveur. Et ils ignorent que le sauveur est leur victime. Ou peut-être qu'ils savent. Cette pensée me ronge. Je convoque Antoine en dernier. Le jour J. Il entre dans mon bureau comme s'il était chez lui. Il me regarde. Longuement. Je soutiens son regard. 10 ans que je m'entraîne à ce moment dans le miroir. Camille Laurent, dit-il lentement. Ce nom me disait quelque chose. Mais je n'aurais jamais imaginé. Il s'assoit sans y être invité. Claire Valois. Le prononcer à voix haute me fait l'effet d'un coup de poignard. Tu as changé. En mieux. Son ton est presque admiratif. Je reste de marbre. Pourquoi postulez-vous ici? Monsieur de Rochefort? Il sourit. Ce même sourire carnassier. Parce que j'ai entendu dire que vous preniez des risques calculés. Et que vous n'aviez pas peur des passés compliqués. Il sait. Mon sang se glace. Vous pensez que votre passé est compatible avec les valeurs de Laurent Capital. Il se penche en avant. Je pense que nous avons des choses à nous dire. Claire. En privé. Je appuie sur l'interphone. Sécurité. 2 hommes en costume entrent. Antoine pâlit. Vous faites erreur. Nous pourrions collaborer. Comme avant. Comme avant, quand vous m'avez envoyé en enfer. Il se lève. Furieux. Tu n'as aucune preuve. Tout a été jugé. Sortez. Il part. Menaçant presque. Mais dans ses yeux, j'ai vu la peur. Pour la première fois. Et c'est délicieux. Sophie et Victor annulent leurs entretiens le lendemain. Ils ont compris. La partie commence. Je vais les détruire. Pas d'un coup. Lentement. Comme ils m'ont détruite. Je commence par Antoine. Je sais exactement par où frapper. Je rachète discrètement sa dette auprès de la banque. Par une société écran. Il reçoit une lettre, nouvelle échéance. Intérêt multiplié par 3. Il panique. Appelle son banquier. On lui répond que le dossier a été transféré. Il ne sait pas encore que c'est moi. Sophie reçoit une visite du fisc. Une dénonciation anonyme pour optimisation fiscale agressive. Des montages douteux avec des sociétés offshore. Exactement ceux que j'avais découverts à l'époque et qu'ils avaient utilisés contre moi.
Victor voit ses derniers investisseurs se retirer un à un. Des rumeurs circulent, instabilité financière. Risque judiciaire. Je les observe de loin. Leurs appels désespérés. Leurs disputes. Puis je les contacte. Un message anonyme à chacun, je peux vous aider. Rendez-vous au bar de l'hôtel Lutetia. Vendredi 20h. Table au nom de Valois. Ils viennent tous les trois. Je les attends dans un box au fond. Visage à moitié dans l'ombre. Ils s'assoient. Méfiants. Antoine parle le premier. C'est toi. N'est-ce pas? Je ne réponds pas. Sophie pleure presque. Claire, Camille, pourquoi maintenant? Parce que vous êtes venu frapper à ma porte. Victor ricane nerveusement. On ne savait pas que c'était toi. On avait juste entendu que Laurent Capital recrutait massivement. Mensonge. Je pose 3 enveloppes sur la table. Dedans, tout ce que j'ai sur vous. Dettes. Fraude. Témoignages que je peux faire ressurgir. Antoni Blemi. Que veux-tu? Que vous souffriez. Comme moi. Sophie murmure. On était jeunes, on a paniqué. Vous m'avez détruite. Silence. Puis Antoine. D'une voix sourde. Tu veux de l'argent? On peut payer. Je ris. Un rire qui me surprend moi-même. J'ai plus d'argent que vous n'en aurez jamais. Victor. Alors quoi? La prison? Non. Ce serait trop rapide. Je me lève. Vous allez travailler pour moi. À des postes subalternes. Salaire minimum. Et vous allez regarder mon empire grandir pendant que le vôtre s'effondre. Il me regarde. Horrifié. Antoine. Jamais. Alors je publie tout. Demain. Je sors. Dehors. La pluie tombe sur Paris. Je me sens vivante pour la première fois depuis 10 ans. Mais au fond de moi, une voix murmure. Est-ce assez? Non. Ce n'est que le début. Ils acceptent. Tous les 3. Par peur. Je les installe dans des bureaux minuscules au sous-sol. Contrôleurs de gestion junior. Sous les ordres d'un chef de 30 ans qui les traite comme des stagiaires. Antoine, qui dirigeait des équipes de 50 personnes, doit maintenant pointer. Sophie, associé senior, vérifie des factures. Victor classe des archives. Je passe parfois. Il baisse les yeux. Je savoure. Mais la haine grandit aussi en moi. Chaque jour, je revois leur visage au procès. Chaque nuit, je rêve que je les tue. Je commence à boire. Plus que de raison. Un soir, Antoine me demande un rendez-vous. Dans mon bureau. Il entre. Amaigri. Claire, on peut parler. Je le laisse parler. Il raconte. Comment après mon départ, il a eu des remords. Comment il a voulu me retrouver mais n'a jamais osé. Comment sa vie est devenue un mensonge permanent. Je t'aimais. Tu sais. Vraiment. Je ris amèrement. Tu m'as détruite par amour. Par peur de te perdre. Silence. Pour la première fois. Je vacille. Sophie vient ensuite. Elle avoue qu'elle était jalouse. De mon intelligence. De l'attention qu'Antoine me portait. Victor confesse qu'il a falsifié les mets sur ordre d'Antoine. Les pièces du puzzle se remettent en place. Mais la haine ne s'efface pas. Je durcis les conditions. Horaires allongés. Primes supprimées. Antoine craque le premier. Il fait une dépression. Arrêt maladie. Sophie tente de se suicider. Échec. Victor fuit à l'étranger. Je le fais extrader pour fraude. Je gagne. Mais je perds quelque chose. Mon humanité. Peut-être. Un soir. Seul. Je regarde Paris depuis ma terrasse. Je pleure. Pour la première fois depuis 10 ans. Est-ce la vengeance ou la prison que je me suis construite? Le point de non-retour arrive un soir de décembre. Antoine revient. Il a maigri terriblement. Il pose une clé USB sur mon bureau. Tout est là. Nos aveux complets. Enregistrés. Datés. Signés. Je le regarde. Interdite. Pourquoi? Parce que je ne supporte plus de vivre avec ça. Et je ne supporte plus de te voir te détruire en nous détruisant. Il pleure. Tue-moi si tu veux. Mais arrête ça. Je prends la clé. Je la regarde longtemps. Puis je la brise entre mes doigts. Non.
Il me regarde. Incrédule. Je vais tout publier. Mais pas contre vous. Contre le système qui vous a permis de me détruire sans conséquence. Je contacte un grand journaliste d'investigation. L'article sort dans Le Monde, comment 3 Golden Boys ont ruiné une vie et bâti leur carrière sur un mensonge judiciaire. Le scandale est énorme. Antoine, Sophie et Victor sont arrêtés. Moi, je suis blanchi rétroactivement. Justice est rendue. Mais dans mon cœur, quelque chose est mort. Je vends Laurent Capital. Je pars. Loin. Je ne sais pas où. La vengeance m'a libéré. Et m'a vidé. Des années plus tard. À Provence. Je vis simplement. Une petite maison dans les vignes. Un jour. Une lettre. De Antoine. Il sort de prison. Il écrit. Je ne te demande pas pardon. Je sais que c'est impossible. Mais merci. Tu nous as forcés à regarder en face ce que nous étions. Et tu t'es sauvé toi-même. Je ne te dérangerai plus jamais. Hey. Je brûle la lettre. Je regarde le soleil se coucher sur les vignes. Je pleure. Pas de tristesse. De soulagement. La boucle est bouclée. Claire Valois est enfin libre. Camille Laurent n'existe plus. Je ne suis plus personne. Et c'est parfait ainsi. La trahison m'a forgé. La vengeance m'a brisé. Puis reconstruite. Différemment. Plus jamais je ne serai victime. Plus jamais bourreau. Juste vivante.